On va faire une révision des principales règles de dérivation avant d'aborder un cours de calcul avancé. Alors, pour les théorèmes qui viennent, on va supposer que f est une fonction de x et que g est aussi une fonction de x. Donc, la première règle, la principale, celle avec laquelle on commence, c'est que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Alors, la dérivée de f plus g, c'est la dérivée de f plus la dérivée de g. La règle de la puissance, la dérivée de x exposant un nombre, c'est le nombre fois x exposant le nombre qu'on avait en exposant avant moins 1. Donc, par exemple, la dérivée de x à la 11, c'est 11 fois x à la 11 moins 1, donc 11x à la 10. La règle du produit, si je veux faire la dérivée de la fonction f fois la fonction g, donc ça va être la première fonction que je laisse intacte fois la dérivée de la deuxième, plus la deuxième qu'on laisse intacte fois la dérivée de la première. Donc, fg prime, f fois g' plus g fois f'. Pour la dérivée du quotient, la dérivée de f sur g, c'est le dénominateur qu'on laisse intact fois la dérivée du numérateur moins le numérateur qu'on laisse intact fois la dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Donc la dérivée de f sur g, g fois la dérivée de f, moins f fois la dérivée de g sur g au carré. Pour la règle de chaîne ou la règle de dérivation en chaîne ou la règle de dérivation des fonctions composées, si f est une fonction de u, mais que u est elle-même une fonction de x, donc j'ai une variable primaire u, une variable secondaire x, la dérivée de f par rapport à la variable secondaire x va être la dérivée de f par rapport à sa variable qui est u, fois la dérivée de u par rapport à sa variable qui est x. Donc, si on parle en termes de fonction intérieure, fonction extérieure, dans le cadre d'une composée de fonctions, la dérivée de la fonction composée, c'est la dérivée de l'extérieur fois la dérivée de l'intérieur. On va y aller avec trois exemples. Donc, trouver la dérivée des trois fonctions suivantes. Alors, si on veut faire la dérivée de y égale x2 moins 3x plus 7 à la 6, on va voir que y' égale. C'est comme si on avait u à la 6. La dérivée de u à la 6, ce serait 6 fois u à la 5. Donc, on va avoir 6 fois notre intérieur à la 5 fois la dérivée de l'intérieur. Donc, fois la dérivée de x2 moins 3x plus 7, qui est 2x moins 3. Ici, il n'y a pas de mise en évidence à faire. Le trinôme n'est pas factorisable en nombre entier. Donc, on a notre réponse terminale. OK. On va faire un deuxième exemple avec la dérivée d'un produit. Si j'ai la fonction P égale E à la 2x fois sin de 3x, donc j'ai un produit de deux fonctions. Alors, la dérivée de P, P' va être égale à quoi? La première qu'on laisse intacte, qui est E à la 2x, fois la dérivée du deuxième membre du produit, donc fois la dérivée de la deuxième fonction. La dérivée de sin de U, c'est cos de U, donc cos de 3x. Mais on n'a pas U, on a 3x, donc fois la dérivée de ce qui remplace le U, fois la dérivée de l'intérieur, dérivée de 3x qui est 3, plus le deuxième membre du produit qu'on laisse intact, donc sin de 3x, fois la dérivée de la première fonction. La dérivée de e à la u, c'est e à la u. Donc la dérivée de e à la quelque chose, c'est e à la quelque chose, fois la dérivée du quelque chose. Donc fois la dérivée de 2x, qui est 2. Puis un petit rappel, pourquoi dans le cadre d'une exponentielle, c'est l'exposant qui est la fonction intérieure.
C'est parce qu'on commet un petit abus de langage quand on écrit la fonction exponentielle, on met le nombre e exposant de x. Si on voulait prendre une notation plus fonctionnelle, on dirait la fonction exp de 2x. Donc là, on voit que le 2x est à l'intérieur de la fonction exponentielle. Bon, ici, on ne laissera pas notre réponse comme ça parce qu'on a une exponentielle à gauche et à droite du plus, donc on peut la mettre en évidence. J'ai e à la 2x, facteur de. Donc pour ce qui est à gauche du plus, si je mets le e à la 2x en évidence, il va me rester 3 cos de 3x plus. Puis pour ce qui est à droite du plus, si j'extrais le e à la 2x, il va me rester 2 sin de 3x. Et j'ai ma réponse finale. Petit exemple avec la dérivée d'un quotient. Donc, si f de x égale 5x moins 3 sur x2 plus 4, et f' de x, la dérivée, va être égal à le dénominateur que je laisse intact, donc x2 plus 4, fois la dérivée du numérateur, qui est 5, moins le numérateur que je laisse intact, donc 5x moins 3, fois la dérivée du dénominateur, la dérivée de x2 plus 4, qui est 2x, sur le carré du dénominateur, sur x2 plus 4 au carré. Évidemment, je ne laisse pas ma réponse comme ça. Je vais simplifier mon numérateur. Donc, ça va être égal à, si je veux tout de suite écrire mon dénominateur parce que lui ne sera pas modifié, on pourrait le faire en deux étapes. On pourrait distribuer de façon à enlever les parenthèses puis additionner les quantités semblables. Là, vu qu'on est quand même déjà habitué à dériver, ce n'est qu'un rappel, on va le faire en une étape. Alors, pour le coefficient du x2, ici, on va avoir 5x2. Pour le terme ici, je vais avoir 2x fois 5x qui est 10x2. Et je les soustrais, donc 5x2 moins 10x2, je vais avoir moins 5x2. Pour le coefficient du x, aussi, je vais avoir moins 3 qui est 3, fois 2x qui est 6x. Puis pour le terme constant, je vais avoir 5 fois 4, donc plus 20. Mon trinôme au numérateur ne se factorise pas en nombre entier. Je obtiens donc ma réponse finale. C'est ce qui fait le tour de la révision des principales règles de dérivation. Avant d'aborder un cours de calcul avancé, évidemment, il y a des règles dont on n'a pas parlé. On va y revenir plus tard, entre autres la dérivée des fonctions implicites, où on va généraliser la règle, donc ce n'est pas nécessaire de réaborder ça présentement.